Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel aujourd'hui consacré à Google AdWords. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être la création de votre campagne AdWords de A à Z. C'est parti. Donc vous arrivez sur Google, vous recherchez Google AdWords. Vous cliquez sur le premier lien, vous vous connectez au préalable. Donc voilà, vous arrivez sur cette interface, vous mettez vos accès Gmail. Alors attendez, je réécris mon code. Et là, cliquez sur connexion. Donc voilà, vous arrivez sur cette interface là qui vous propose donc de renseigner l'URL de votre site web. Donc c'est ce que je vais faire. Donc alors attendez, SpainSec. Donc vous pourrez aller voir si ça vous chante mon portfolio. En l'occurrence ici, je vais juste utiliser l'URL pour le tuto. Voilà, donc mince. J'ai fait une boulette. Copier. Et coller. Voilà. Et ensuite, vous avez le choix de désélectionner. Donc j'aimerais recevoir des informations de Google AdWords. Donc moi je désélectionne généralement. Et là, vous cliquez sur « Je suis un utilisateur AdWords expérimenté ». Voilà. Vous arrivez sur cette interface. Donc AdWords vous demande de renseigner votre pays. France. Donc, où est-il? Voilà. Le fuseau horaire de Paris. Et votre devise. Donc ici, on va mettre l'euro. Voilà. Et vous cliquez sur « Enregistrer et continuer ». Donc voilà, félicitations, vous venez de créer votre première campagne AdWords, voilà. Vous cliquez sur accéder à mon compte. Et là, vous cliquez sur créer ma première campagne. Voilà. Donc c'est parti. Première chose à faire, c'est sélectionner le réseau sur lequel vous voulez diffuser vos annonces. Donc je m'explique. Vous avez le choix, soit diffuser vos annonces sur le réseau de recherche de Google, soit sur le réseau display de Google, c'est-à-dire les sites partenaires à Google, soit sur les deux. Donc moi, pour une première fois, je vous suggère de cliquer sur réseau de recherche uniquement. C'est-à-dire que Google AdWords diffusera vos annonces uniquement sur la page de Google lorsqu'une personne aura tapé une recherche. Voilà. Ensuite, vous renseignez le nom de votre campagne. Donc moi, je vais me mettre à la place d'un motion designer sur Paris, enfin en Ile-de-France, qui souhaite diffuser ses annonces en tant que motion designer freelance. Donc le nom de la campagne, je vais mettre motion designer. Voilà. Donc les réseaux de recherche, l'appareil par défaut, c'est-à-dire que les annonces seront diffusées sur les mobiles, sur les tablettes et sur les ordinateurs portables ou PC. Voilà, donc la zone ciblée ici correspond à la France. Moi je vous l'ai dit que je voulais cibler uniquement l'Île-de-France, donc vous cliquez sur je souhaite choisir moi-même et vous tapez Île-de-France. Voilà, donc Google vous renseigne l'audience de 14 millions de personnes, donc vous cliquez sur ajouter. Ensuite, la langue sélectionnée, vous laissez, donc c'est le français. Et ici, en fait, vous avez le choix en ce qui concerne la stratégie d'enchère. Donc vous avez le choix de laisser AdWords définir la meilleure enchère possible en fonction de votre mot-clé, de vos mots-clés, de votre page de destination, de votre site. Voilà. Ou de définir manuellement le prix que vous êtes prêt à payer au maximum pour un mot-clé. Donc moi, je clique généralement sur je définis manuellement mes enchères pour le clic. Et je vais mettre 1 euro. Voilà. Et le budget par jour, c'est-à-dire combien vous êtes prêt à dépenser par jour. Donc on va mettre 30 euros. Voilà, il s'agit uniquement d'un exemple. Là, je vais juste vous montrer comment créer cette campagne. Je ne vais pas renseigner mes coordonnées bancaires. Ça sera à vous de le faire. C'est simple, vous verrez. Et ensuite, vous cliquez sur enregistrer et continuer. Donc voilà, là vous arrivez sur l'interface
de Google AdWords qui vous propose de créer votre première annonce AdWords. Dans un premier temps, vous devez renseigner le nom du groupe d'annonces. Donc là, je vais renseigner Motion Designer Freelance. Et voilà, donc une annonce est faite comme ça. Vous avez 25 caractères à ne pas dépasser pour le titre, 35 caractères pour la première ligne de description, 35 caractères au maximum pour la seconde ligne de description, une URL affichée qui peut être différente de l'URL réelle de votre site internet. Par exemple, si sur mon site internet, j'ai... alors attendez, je vais vous... Voilà. Vous voyez, www.spinesec.project.killbill. Je peux utiliser, par exemple, cette URL là, donc copier. Je mets l'URL de destination ici. Donc là, il s'agit de la vraie URL. N'oubliez pas d'enlever les HTTP qui sont déjà renseignés. Donc ici, voilà. Et derrière, moi, ce que je fais, c'est que je peux renseigner. Donc après, donc très important, il faut laisser au moins votre nom de domaine pour afficher une URL sur laquelle vous voulez, par exemple, donc moi je vais enlever les HTTP ici et je vous montre. Et je veux en fait, au lieu d'afficher project.killbill.php qui sera la réelle URL de destination, afficher motion-du-6 design. À quoi ça peut servir? Vous pouvez justement jouer sur ça pour attirer l'attention des internautes qui auront tapé motion design. Dans ce cas-là, lorsque une personne tapera motion design sur Google et qu'elle verra votre annonce s'afficher avec le mot motion design mis en gras, vu que lorsque la requête de l'internaute et les mots-clés sont sur l'annonce, ça les met en gras directement. Voilà. Donc le titre de l'annonce, je vais mettre Motion Designer Freelance. Voilà, parfait, donc 0 caractère. Ligne de description, c'est à vous de réfléchir, de choisir. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un maximum les mots-clés sur lesquels vous souhaitez apparaître. Par exemple, Motion Designer Freelance. Moi, je souhaite apparaître également sur Motion Designer Indépendant. Donc, Motion Designer Indépendant. Oups. Donc faites gaffe à ne pas mettre trop de majuscules à vos annonces. C'est-à-dire que si vous tapez votre annonce totalement en majuscules, celle-ci peut être refusée par Google. Voilà. Et je vais ajouter Paris. Voilà. Donc, et ensuite, la deuxième ligne de description, donc c'est à vous de choisir. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des verbes d'action, c'est-à-dire des verbes à l'impératif, comme bénéficier, découvrir notre offre. Vous voyez ce que je veux dire? De sorte à ce que l'internaute qui lit votre annonce sache l'action qu'il va devoir réaliser en arrivant sur votre site internet. Voilà. Donc moi, je vais mettre bénéficier d'un devis gratuit. Voilà. Donc voilà, première annonce réalisée. Ici sur la droite, vous voyez la tête qu'aura votre annonce. Donc Motion Designer Freelance, Motion Design Indépendant Paris, bénéficier d'un devis gratuit. Enfin, vous pourrez spécifier des mots-clés ici sur lesquels vous souhaitez que votre annonce apparaisse. Donc là, en l'occurrence, je vais en mettre 2. Motion
designer freelance et motion designer Paris. Voilà. Donc ceci fait. Donc Google vous redemande l'enchère par défaut. Moi j'avais renseigné 1 euro. Et là il vous propose soit de configurer la facturation ultérieurement, d'enregistrer et passer à la facturation. Moi je vais cliquer directement sur configurer la facturation ultérieurement. Voilà. Et donc voilà, l'annonce est en place. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Merci.